Bienvenue dans ce journal des sports. Le mondial et l'Argentine de Messi au bord du précipice. 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde, le ciel est tombé sur la tête des Argentins. Comment? Réponse après ça. Et cette journée du jeudi 21 juin a débuté avec le groupe C et le match Danemark-Australie qui s'est terminé par un nul, un but partout, but d'Eriksen pour le Danemark, d'une frappe exceptionnelle et égalisation de Jedinak sur penalty. Le second match avec bien sûr la journée groupe C avec France-Pérou qui s'est soldé par une victoire de l'équipe de France 1-0, but de Kylian Mbappé. Le jeune gardien péruvien Pedro Gallese n'y pouvait rien contre cet assaut mené par Giroud dans un premier temps. Et puis le dernier match qu'attendait tout le monde et tout le pays de l'Argentine. L'Argentine qui a craqué face à la Croatie, 3-0, but de Rebic, Modric et Rabicic. L'addition est très lourde pour les Argentins qui pourtant était donné favori de ce mondial avec ses stars et notamment Lionel Messi. Voyons maintenant le tableau avec le groupe C, Danemark-Australie, un but partout, on vous l'a dit, France-Pérou 1-0. La France est seul leader, prochaine journée le 26 juin, avec notamment Australie-Pérou et Danemark contre la France. En groupe D maintenant, avec donc la victoire de la Croatie face à l'Argentine, 3-0, vous voyez le classement. Et en tout cas, il faut vraiment attendre le troisième match où tout peut se jouer pour la deuxième place. Ce sera le 26 juin avec Islande, Croatie et Nigeria contre l'Argentine. L'homme du match, c'est Jérôme Boateng, défenseur central. Il est allemand, né à Berlin, mais d'origine ghanéenne. Il est capable de jouer à n'importe quel poste en défense. D'ailleurs, Manchester United voudrait l'enrôler pour plus de 57 millions, demi-frère de Kevin Prince Boateng, qui lui joue pour le Ghana, champion du monde en 2014. Il n'a que 29 ans, il mesure 1,92 m. Il aime les voyages et a joué dans plusieurs clubs allemands et en Angleterre notamment avec Manchester City. Et les Allemands attendent beaucoup de lui dans ce mondial. Et plusieurs matchs prévus ce samedi 23 en groupe F et G avec un Belgique-Tunisie. Les détails avec Slamlo Victoria Sedji. Ce 23 juin, une seule sélection africaine sera présente sur les pelouses du Mondial 2018 qui se joue en Russie. Il s'agit de la Tunisie, membre du groupe G, qui affrontera à 14 h GMT la Belgique, tête de liste. Les Aigles de Carthage joueront leur deuxième match après s'être inclinés lundi 18 juin face à l'Angleterre 1-0. Également en lice, la Corée du Sud et le Mexique, issus du groupe F, s'affronteront à 17 h GMT. Enfin, le troisième round de cette journée s'annonce très mouvementé. Il mettra aux prises l'Allemagne, le champion au titre, et la Suède dans un duel rude au stade de Fitch à Sochi à 20 h GMT. Et les duels maintenant avec d'abord le groupe F où nous voyons Corée du Sud-Mexique. La Corée du Sud possède encore une infime chance de se qualifier et le Mexique voudra conforter sa place de leader du groupe E. Le rempart devrait être Ochoa, le gardien. Le Mexique est 15e au classement mondial. Allemagne-Suède, les Allemands se plaignent sur le choix de l'hébergement. En cas d'échec, le bouc émissaire est tout trouvé. Et les Suédois ne devraient pas lever le pied jusqu'à la fin du match. Ils partagent la première place du groupe. Et puis en groupe G, Belgique-Tunisie. Et les Belges qui doivent montrer mieux que lors de leur premier match. Belgique 3e sur l'échelle de la FIFA. Quant à la Tunisie, voilà une belle équipe qui peut encore surprendre avec son entraîneur local, M. Nabil Mahloul. Et n'oubliez pas de donner vos pronostics sur nos plateformes en groupe G, 12 h GMT à Moscou, Belgique-Tunisie, en groupe F, 15 h GMT à Rostov, Corée du Sud-Mexique, et en groupe E à 18 h GMT à Sochi, Allemagne-Suède. Vos réactions sont attendues sur les plateformes de la chaîne, donc Facebook et Twitter, Africa 24 TV. Et direction la RDC maintenant pour connaître le passé du pays en Coupe du Monde. Cette histoire nous est racontée par Slamlo Victoria Sedji.
C'est en 1974 que l'équipe de football de la République démocratique du Congo dispute pour la première fois une phase finale du mondial. L'ex-Zaïre est alors le seul représentant africain après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations de la même année. Un énorme challenge pour les Léopards qui sortent au premier tour sans inscrire le moindre but, mais en encaissant 14. Éliminés 11 fois au tour préliminaire comme en 2018, les Léopards atteignent la 28e place du classement FIFA, Fédération internationale de football association, devant les Pays-Bas en juillet 2017. Un record historique pour les poulains de Florent Ibenge. Fin de cette édition, bonne Coupe du Monde et je vous rappelle qu'une équipe du continent est déjà éliminée de ce mondial. Il s'agit du Maroc. D'autres infos dans notre prochaine édition. À demain.